Recoucou, le héros de l'armée française, toujours sur Grishanov. Et aujourd'hui, je vais te parler du front de l'Est. Oula, oula, oula. Bon, ils sont où? Je sais plus. Non, pas là. Ça, tu connais. Vive l'armée française. Voilà. Donc ça commence bien. On va pas couper. Voilà, j'ai coupé le son. Donc, pourquoi c'est assez intéressant? Parce que là, tu t'aperçois que comment un enfant de quelques années, déjà, il commence à connaître le matos, les armements, tout ça. Surtout que c'est censé être des paysans qui habitent le trou du cul du monde. Ah, mais ils prennent sur la gueule. Il y a une guerre en Ukraine, en Centre-Europe. Oh putain. Tu vois? Et tous en train de pleurer. Ouais, ils nous ont tiré dessus, on comprend pas. On a été obligé de courir, etc., etc. Ah bah, il y a eu des explosions, ça savait pas où se mettre. Il a fallu fuir. Ah, tu vois bien que c'est paysans, c'est. Ouais. Bon, ok. On savait pas où se cacher. Bon, tu vois bien que certains sont arriérés, d'autres simplés. Bon, des enfants normaux. Oula, elle, je pense que elle va mal virer. Ils ont eu des morts, des blessés. Donc tu comprends bien que c'est le bordel. Bon, lui, bon, ça t'arrête pas, toi. Lui, il chouine parce que ça pétait de partout. Et puis après, ses parents, ils faisaient dodo. Ils étaient un peu fatigués. Je pense que les cicatrices vont pas se refermer de suite. Hein. Bon, après, tout le monde pleure. L'autre, on dirait une ancienne collègue de boulot en train de gueuler. Ouais, c'est les méchants, c'est les nazis, machin. Ah, t'étais pas au courant que les Galiciens, ils portaient des croix gammées? Ah, mauvaise pioche. Ah, je dis pas que t'es nazi, hein. J'ai pas dit que tout le monde était con. Mais bon, à un moment donné, quand on est un héros de l'armée française, faut savoir avec qui on s'associe. Hein. Bon, bref. Et c'est vrai, les Galiciens, bon, tu vois que des enfants qui expliquent le truc. Bon, elle veut plus la guerre. Non, non, je veux pas. Attends. Bref, le gamin disait maman, j'ai peur. Voilà. Alors, est-ce normal d'avoir des gamins, des tirs d'artillerie? Même ça, c'est fait réel. Alors, chaque image, chaque truc que tu vois, c'est ça, c'est vraiment passé. Hein. Hein, il pleut des bombes. T'as l'impression que t'es l'invasion Barbarossa, tu vois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les gens à l'heure actuelle soient obligés depuis 2014 de se réfugier dans des caves? Ah, c'est toi le héros. Est-ce que c'est normal qu'on leur détruise leur maison? Je sais pas. Bah, tu verras le clip par toi-même. Et quand les explosions sont finies, bah, tu constates les dégâts. C'est le bordel. Ah, tu vois, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Ils s'amusent avec des restes des bombes qui sont tombées. C'est normal. Ah oui. Bon, bref. Dans les dessins animés, ils ont mêlé pas mal de trucs. Mais faut voir un peu le merdier que c'est. Bah, je sais pas comment t'expliquer une idée en fait. Te faire passer un message. Bon, tu iras voir le clip. Il est instructif. Ah oui, pourquoi lui il a un uniforme allemand, hein? Pardon. C'est normal que le gamin il se retrouve avec le bras à moitié arraché. Ah, c'est normal. Ah oui, c'est pas mal aussi. Les immeubles qui explosent. Oui, c'est bien crime de guerre là. Ils ont flouté les images. C'est bien des enfants qui se sont fait crever. Hein. Si t'as vu les épisodes avant, t'as dû voir le monument aux morts. Enfin, l'un des monuments aux morts. Ah, la dame, elle est en train de pleurer. C'est bien un enfant, hein, je te rassure.
Elle chouine, pourquoi il est mort. Lui, il chouine parce que Chaussette, je crois qu'il a perdu un doigt. Hein. C'est sympa. Ah oui, alors c'est important. Alors, c'est assez important, l'épisode du bus. Merde. Oui, bon, je t'explique. À un moment donné, je sais pas si c'est dans ce clip ou un autre, il y a un rond-point, et les autres, après, ils ont fait « je suis bossé ». Alors, bosser, ça te dira rien. Tu te rappelles, à une époque, il y a des gens, ils ont fait « ouais, je suis Charlie ». Ouais, ouais. Tu sais que dans les autres pays, que ça soit tes copains américains, anglais, c'est interdit. Il y a des lois, c'est interdit au blasphème. Et nos joyeux journalistes transgenres, Guy Friendly, ils sont interdits, ils sont censurés, ils leur coupent les micros. Alors c'est que tes copains intelligents de l'armée ukrainienne, on va voir un peu plus, ont trouvé intelligent de tirer au mortier, à l'artillerie lourde, sur ce putain de rond-point. Aux heures de pointe, quand il y avait tous les ouvriers, les gens qui allaient faire leurs courses, etc. Et donc, les gens, ils sont morts déchiquetés dans le bus, plus autour. C'est pour ça qu'ils ont repris l'appellation Je suis bossé. Hein. Est-ce que tu aimerais aller démarrer la voiture au matin, te pointer au rond-point à 8 heures et prendre des bombes sur la gueule? Et crever dans un putain de bus. Bon, tu chercheras tes grands. C'est pour ça que quand je dis que chaque séquence correspond à quelque chose, tu iras vérifier par toi-même. Bon, t'as les mamans et chouines qui tuent leurs enfants, c'est normal. Voilà, c'est normal. T'as des enfants qui se sont retrouvés orphelins du jour au lendemain, en train d'errer pendant des heures, des jours, dans les ruines de leur maison. C'est véridique, malheureusement. Complètement chaos technique. Oui, oui, ils ont flouté, c'est des vraies images. Ils ont retrouvé les gens morts. Et ces enfants ont été déclarés coupables parce que, ouais, vous êtes à droite, donc vous êtes des méchants russes. Et c'est normal de prendre des bombes sur la gueule. C'est normal. Tu vois, lui... Ah mince, on l'a pas vu. Lui, c'est un terroriste. C'est un méchant soviétique. Il fait partie de l'armée rouge. Mais regarde. Regarde comment il est habillé. Il a son énorme truc, là. Tu vois bien, il est rouge. Donc, il fait partie de l'armée rouge. Faut y tirer dessus. C'est normal. T'as des copains, ils sont un peu débiles. Hein. Excuse-moi de te le dire. Je vais te montrer un autre truc. Bon, tu vois qu'ils ont l'air normaux, quoi. Ils font des cadeaux aux enfants. On fait de l'humanitaire. Ah oui, elle a une petite histoire, cette demoiselle. Elle fait partie des enfants des caves, comme les autres. Sauf que tes copains l'ont reprise en vidéo pour dire que c'était une pauvre Ukrainienne malheureuse, harcelée par l'armée rouge. Coco, elle fait partie des victimes, oui, mais l'autre côté de la ligne de front, ils ont coupé le pays en deux, c'est con. Mais avec l'effondrement économique, le pays va être coupé en peut-être 5 ou 6 morceaux. Continuez. Oui, vol d'identité, vol de souffrance. Donc, tu vois, des bébés. Ah oui. Alors, je sais pas où te le mettre. Bon, des enfants malheureux. Hein. Leur maison détruite. C'est sympa. Alors, cette demoiselle, enfin, cette dame, elle parlait au président. Parce qu'elles se sont fait bombarder la maison. Comme tu peux le voir maintenant, elle est un peu souffreteuse. Je crois qu'elle a perdu quelque chose. Hein? T'aurais pas un bout de scotch? Excuse-moi, c'est les nerfs. Et donc, je crois qu'elle a perdu le mari, elle a perdu un enfant, les autres ont été blessés, amputés. C'est sympa hein, pour jouer au foot. On ira faire du foot après. T'es. Et elle demande au président, ben arrêtez de tirer, mais on n'est pas des terroristes. On est juste des civils qui nous emmerder. Alors pendant que les autres sont en train de crever, l'autre il se gave. Ça te rappelle rien? Qui fait semblant d'être gentil et tout. Ils font les super défilés avec du matos qu'ils avaient de l'époque soviétique. Alors par contre là, ça va commencer à fâcher tout le monde.
Là. Ça, c'est le symbole de l'armée allemande des années 40. Tu peux me rappeler en quelle année on est? Ben, l'armée allemande, tu m'as compris. Mhm. Donc tu comprends bien que ça la fout mal. Et là, ben, les méchants soi-disant séparatistes, en fait, c'est les miliciens du coin. Imagine les agriculteurs, les paysans, les mineurs. C'est beaucoup de mines. Hein. Voir des ouvriers du coin, voir des gens sans emploi, ben, ça arrive. Comme toi, demain, tu es au chômage. C'est pas parce que tu es chômeur, tu es terroriste de suite. Donc du coup, eh ben, ils ont été obligés de se défendre. Parce que qui les a attaqués? C'est pas l'armée ukrainienne. C'est les bataillons de représailles. Oui, des mecs avec des croix gammées de partout. Sur les cas, sur les manches, tatoués, sur le dos. Ah, maintenant, ils font pousser des monuments. Tu as des croix gammées de 4 mètres. Donc, ils ont bombardé la zone. Parce que quand ils sont arrivés, qu'ils voulaient violer les gens, ils voulaient s'amuser, eh bien, ils ont été accueillis à coups de fusil. Un seul coup de fusil, et encore, ils les ont loupés, ces connards. Ils sont partis en courant. Vachement courageux, tes Galiciens. Oui, c'est le côté droit de l'Ukraine. C'est comme si tu avais les libérateurs de la Bretagne et tu n'avais aucun Breton. Imagine. On attaque la Bretagne une deuxième fois. Water, on va attaquer l'Aveyron. Et donc ces séparatistes, ils sont venus faire des patrouilles et récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Quoi. Et ça s'est vraiment passé comme ça. C'est génial. Voilà où on en est. Donc tu sais ce qu'ils défendent. Ils défendent leur maison, ce qu'il en reste, que les autres n'ont pas pété, et leurs gamins. Ah, ça, il a écrit sur le canon en russe, pour ça qu'il y a la traduction, pour sa grand-mère Machenka. Bon, c'est comme ça, hein, je vais te dire. T'imagines, ils ont tué sa grand-mère. Un mec, il va pas être content. Hein. Après, tu t'étonnes qu'il soit en colère. Discussion démocratique. Très démocratique. Hein. Bon, tu iras vérifier, mais tu verras, c'est pas Jojo. Et les gens, ils sont contents, tu vois, d'être protégés. Alors du coup, ouais. Bon, là, c'est des dessins parce qu'ils veulent pas faire la guerre. Merde. Ah, je me suis trompé. Excuse-moi. Deux choses en même temps. Voilà. Donc tu comprends bien qu'ils sont contents d'avoir fondé leur putain de république et de s'être cassés. Parce que d'un point de vue économique, l'Ukraine, eh bien, ils étaient à 200 euros. Pour toi, c'est le SMIG. C'était leur SMIG. Maintenant, ils sont entre 50 et 100 euros. Ils sont obligés de sucer la bite allemande. Et oui, mon coco, on s'est fait baiser avec l'Europe. Oui, le héros de l'armée française. Pourquoi t'as pas de matos? Pourquoi t'as du matos de merde? Parce que l'Allemagne a mis sous tutelle toute l'Europe et ils ont fait les Indes allemandes. Ils n'ont pas pu le faire avec les Panzers en 40 en Afrique ou je ne sais pas où. Ils l'ont fait avec l'Union européenne, avec les pays de l'Est. Et eux, là, ils ont dit non, 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 et oh, tu vas pas nous mettre au tapin et puis tu vas pas nous tuer comme ça. Hein. Donc bravo. Bravo le héros de l'armée française. Donc il est vivement conseillé de se remettre en question. D'accord? Je pense que les enfants n'ont pas à vivre ce genre de situation. Et tu te rends compte, tirer sur des gamins. Mais ça va pas. Mais qui... C'est quoi le problème? Il y a quel verre qui leur pique le cul? Ils ont quoi dans la tête? Bon, le héros de l'armée française, remettons en question, et puis on se croise, on se fait une mousse, un café, et puis on fait ce qu'il faut, hein? Allez, à plus, et bonne réflexion.